Les données de la semaine dernière ont montré que l'économie japonaise est entrée dans la récession pour la deuxième fois depuis que le Premier ministre Shinzo Abe a pris ses fonctions il y a près de 3 ans. L'économie a reculé de 0,2% entre juillet et septembre. Joshua Maoni, l'analyste de marché à IG, nous rejoint par téléphone aujourd'hui pour parler de ce que cette récession technique signifie pour l'économie japonaise. Joshua, le PIB a enregistré le deuxième trimestre consécutif de baisse, principalement en raison de la baisse des stocks et de l'augmentation des importations menée par la hausse de la demande finale. Est-ce que cette estimation est aussi pessimiste qu'elle la semble ou il y a un potentiel pour la reprise? C'est la 5e fois que le Japon entre en récession depuis la crise de 2008. Mais si vous jetez un coup d'œil aux chiffres des périodes précédentes de la récession technique, ils étaient beaucoup plus élevés que ceux actuels, moins de 0,2 ou 0,3%. Lors des récessions précédentes, nous avons vu des niveaux de moins de 1%. Donc je dirais que c'est une légère récession et elle ne peut pas susciter une grande préoccupation. En grande partie, cette baisse a été causée par les situations en Chine, qui est le principal marché d'exportation pour le Japon. Et ce sera très difficile de prévoir une date limite, parce que nous ne savons pas combien de temps le ralentissement va durer en Chine. Je dirais que le principal problème du Japon au cours de ces années est lié à la confiance et aux attentes. Auparavant, il y avait des attentes que l'inflation allait progresser, et s'il y avait des prévisions plus fortes sur la croissance, on paierait des salaires et par conséquent, l'inflation viendrait. Si les gens n'ont pas de ces attentes ou de confiance, l'inflation resterait faible. Maintenant, nous observons la même situation en termes de CAPEX, qui est l'un des principaux indicateurs publiés. Les dépenses en capital dans les entreprises étaient très faibles et elles reculent. Et je pense que cela est étroitement lié à l'estimation négative du PIB. Donc la question se pose, qu'est-ce qui peut encourager vraiment les gens à avoir de la confiance pour dépenser de l'argent et investir dans une économie qui est en récession pour la 5e fois en 7 ans? To be able to say, actually, we're going to spend money and invest within an economy that is now, for the 5th time in around about 7 years, back in recession. Compte tenu des chiffres publiés qui ont souligné les risques à la baisse des prévisions de croissance de la Banque du Japon, pensez-vous qu'ils envisagent de nouvelles mesures de relance monétaire et quand, d'après vous, cela peut avoir lieu? Quand j'ai entendu parler de la Banque du Japon pour la dernière fois, elle paraissait avoir une position assez dure et considérait à prendre davantage de mesures d'assouplissement. Mais la question était de comprendre si les mesures qu'on prend pour le moment travaillent vraiment. Parce que nous n'avons pas vu un grand bond de l'inflation ainsi que l'accélération de la croissance. La croissance était négative et l'inflation était au niveau de 0% en glissement annuel. Ce sont deux principaux facteurs qui pourraient influencer la prise de décision de la Banque du Japon, l'inflation et la croissance. Et elles ne sont pas suffisamment optimistes. Donc nous allons probablement voir des actions à court terme. Je ne pense pas qu'on prenne une décision basée sur les données récemment publiées. C'est quand même possible, mais compte tenu de la tonalité de la dernière réunion, je dirais que les mesures auraient plus de sens le mois prochain. En plus, il y a un sentiment dans de nombreuses banques centrales que si les marchés, en particulier au Japon, sont en train de considérer une décision, au moment où elle est prise, l'impact ne sera pas celui qu'on a prévu. Voilà un argument que nous aurions pu voir. Je pense qu'ils vont prendre des mesures à court terme, mais comme je l'ai déjà dit, la question est de savoir si ce sera suffisant pour l'économie. Par conséquent, il est probable que, même si la Banque du Japon agit, nous pouvons voir une sorte de plan d'investissement préparé ensemble avec le gouvernement pour mettre un avantage fiscal, non seulement en termes de politique monétaire. Les chiffres récemment publiés sont soumis à la révision car on attend la deuxième publication qui va paraître au cours de 2 semaines prochaines. Croyez-vous qu'on voit une révision importante dans cette publication? Oui, en fait, historiquement, les chiffres ont tendance à être révisés à la hausse aussi bien qu'à la baisse. Mais la tendance que nous avons récemment vue, c'est une révision à la baisse. 2 des 7 dernières estimations ont été révisées à la baisse. Donc, même s'il y a une révision, nous ne verrons plutôt pas une révision à la hausse pour pouvoir aider à inverser la croissance négative. Je pense que la trajectoire de croissance suggère actuellement une révision à la baisse. Cela pourrait exercer une pression sur la Banque du Japon, qui va maintenant estimer que, malgré les données négatives et la situation de la Chine, le PIB du pays est légèrement négatif.
C'était Joshua Maoni qui nous a parlé de la 5e récession technique du Japon depuis 2008. C'est tout pour aujourd'hui, mais restez à l'écoute de Yucascopy TV pour apprendre plus de mises à jour. Au revoir.